Coucou, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. Alors aujourd'hui, on va parler des huiles végétales. Euh, Beaucoup de personnes se demandent souvent, est-ce que je peux hydrater ma peau avec de l'huile? Ou alors, est-ce que je peux hydrater la peau de mon visage avec de l'huile? Une huile pour hydrater sa peau, c'est possible pour le visage. C'est quelque chose dont les femmes parlent souvent, mais il y a un truc qu'il faut préciser. Les huiles, elles sont nourrissantes par définition. Vous voyez, mais elles peuvent avoir un effet hydratant et remplacer nos crèmes hydratantes. Réellement, qu'est-ce que l'hydratation? Elle est définie essentiellement par la teneur de l'eau dans un corps vivant. C'est-à-dire que lorsque j'ai soif, je bois de l'eau. Et l'apport essentiel de l'hydratation de la peau se fait avant tout et après par la voie intérieure. Tout le monde le sait. Ça veut dire que pour avoir une belle peau, une peau hydratée, il faut boire beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il est conseillé de boire de l'eau de temps en temps. Il faut beaucoup boire parce qu'en buvant l'eau, vous avez une peau hydratée. Et c'est là qu'intervient le soin hydratant. Lorsqu'on examine les huiles, vous allez remarquer, il y a des huiles qui sont riches en vitamine E, riches en acides gras. A priori, elles sont nourrissantes. L'huile à la vitamine E, elle est nourrissante. Et bien d'autres, mais non hydratantes, car elles ne contiennent pas des actifs hydratants. Limite l'évaporation massive et rapide de l'eau à la surface de la peau et favorise l'hydratation de la peau grâce à une barrière protectrice. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si par exemple, j'ai l'habitude de boire de l'eau, ça veut dire quoi? Que ça, c'est l'hydratation interne. Et maintenant, j'utilise une huile nourrissante sur mon visage, à la surface de mon visage. Cette huile-là, elle va non seulement nourrir ma peau, et elle va aussi bloquer l'épiderme de ma peau. Pas de manière négative. Elle va bloquer pour que lorsque l'eau de ma peau va vouloir sortir, l'huile va un peu agir comme un parapluie et ça va conserver l'eau de la peau de mon visage. Et c'est ça qui fait en sorte que notre peau reste hydratée. Donc les huiles végétales pour visage ont vraiment un grand rôle. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. L'hydratation, c'est à l'eau, uniquement à l'eau. Et maintenant, l'huile vient jouer un rôle de barrière protectrice pour que l'hydratation puisse se conserver. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quoi? Qu'on peut utiliser l'huile pour maintenir la peau hydratée. Il suffit juste de combiner l'usage des huiles avec des soins hydratants. Je vais prendre un exemple. Voici mon sérum à base d'hyaluronique acide. L'hyaluronique acide, c'est un actif hydratant. Par exemple, ça c'est mon sérum. Je prends mon sérum, je l'étale sur le visage. Ça c'est une hydratation à l'eau. Et puis, donc à l'eau, mais venant de l'extérieur. Dès que j'ai fini de mettre mon sérum sur le visage, je prends mon huile d'argan et puis je le mets sur mon visage. Vous avez combiné l'huile puis l'hydratation. Vous voyez un peu. Il y a également le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, vous pouvez l'utiliser comme base. Il y a une glycérine légère. Vous les utilisez comme base. Comment est-ce que vous allez utiliser ça? Lorsque vous mettez par exemple le gel d'aloe sur le visage, d'aloe vera sur le visage, n'attendez pas qu'il sèche parce qu'il va sécher et ça va donner l'impression d'assécher votre peau. Vous voyez un peu. N'attendez pas. Lorsque vous mettez le gel d'aloe vera sur le visage,
Pendant que le visage est encore humide, enchaînez directement avec votre huile végétale qui est réservée pour le visage, par exemple comme l'huile d'argan ou alors une huile à la vitamine E. Vous voyez un peu. OK. Et si c'est possible, vous pouvez également mélanger les deux dans votre paume de main, juste en très petite quantité. Et puis, vous chauffez ça sur la main et puis, vous appliquez sur votre visage. Vous massez les deux matières sur la peau. Vous faites un petit massage et ça fait vraiment du bien. Et ça, votre visage sera hydraté. Entre-temps, il y a aussi une autre question. Quelle huile pour quel type de peau? Hein? Je vais vous dire. Les peaux grasses ou alors les peaux qui ont beaucoup de boutons. Si vous me demandez, est-ce qu'on peut utiliser les huiles sur les peaux à boutons? Oui, mais en très petite quantité. Et il faut choisir. Il faut choisir quel type d'huile. On ne peut pas, vous n'allez pas prendre n'importe quoi, vous utilisez ça sur votre visage. Comme j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, que l'huile de coco, c'est une bonne huile pour le corps, c'est-à-dire au niveau du cou en descendant. Celles qui utilisent ça sur leur visage et qu'elles n'ont pas de problème, c'est vraiment une exception et c'est leur chance. Mais l'huile de coco, faites vos recherches, l'huile de coco est comédogène, donc c'est pas bon pour le visage. C'est bon pour l'hydratation du cou en descendant. Donc éloignez-vous. C'est bon pour se démaquiller et tout, mais il y a aussi l'huile d'olive que vous pouvez utiliser si vous voulez vous démaquiller. Donc, essayez un peu d'écouter votre peau, essayez de l'observer, essayez de voir un peu comment elle réagit. Il y a parfois même vous utilisez, vous avez des boutons, vous ne savez pas, ou des comédons là, ou le sébum et tout ça là, vous ne savez pas mais d'où ça vient et tout ça. Peut-être vous avez eu à utiliser l'huile de coco. Donc, c'est un peu ça. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais que quelle huile pour quel type de peau. Donc, sachez que les propriétés sont différentes. Certaines huiles sont grasses et riches et d'autres sont légères et ont un fini sec. Mais toutes conservent un effet protecteur, c'est-à-dire émollient et adoucissant. Bon, maintenant, pour les peaux qui sont sèches, je vais vous conseiller l'huile de macadamia, de sésame, d'amande douce. J'aime beaucoup. L'huile d'avocat. Oh, et mon préféré, c'est l'huile d'argan. Il y a aussi l'huile de rose musquée, l'huile de bourrache et bien d'autres. Vous voyez un peu. Donc, en effet, une peau sèche peut utiliser la majorité des huiles végétales sans problème. Le but étant ici de gagner quoi? L'élasticité et de prévenir ou alors de corriger les rides. Bon, maintenant, on va parler de la peau mixte. La peau mixte, vous pouvez utiliser le jojoba, l'huile de jojoba, l'huile de noisette, l'huile de pépins de raisin, d'abricot, de chanvre, dont le but ici est de réguler les zones T. Moi, par exemple, j'ai une peau mixte. Les zones T du visage, tout en protégeant le reste. Bon, venons maintenant à la peau grasse. La peau grasse, vous avez l'huile de jojoba, noisette, l'huile de pépins de raisin. Et le but ici est de réguler la production. Voilà, parce que c'est une peau grasse, la production du sébum sur l'ensemble du visage pour réduire l'aspect luisant là, de la peau, donc en optant pour des huiles végétales à touche, au toucher sec. Bon, maintenant, comprenez que la peau grasse n'est pas forcément une peau acnéique. Vous pouvez avoir un visage gras, ça c'est là plein l'huile toute la journée, vous utilisez le mouchoir pour taper, mais sans bouton. Donc, on a par la suite la peau acnéique. Et qu'est-ce qui correspond? C'est l'huile de nigel aussi, l'huile de noisette. Ceci dans le but d'éviter l'excès de sébum sévère, d'atténuer l'inflammation, de purifier et de réduire l'apparition des boutons, c'est-à-dire et aussi des comédons.
Maintenant, on a un autre type de peau. On a la peau normale, hmm, qui, par exemple, ne souffre pas de conditions particulières. Voilà, c'est une peau là, elle est là. Donc, pour ça, il faut l'huile d'argan, l'huile de jojoba et bien d'autres, etc. Le but ici est de préserver la peau et de la protéger des agressions extérieures. Donc, j'en reviens encore. Je dis attention. On associe une huile à un indice de... comment? J'ai toujours le problème. J'arrive pas à prononcer ce mot. Comédogénéité. Excusez-moi. Comédogénicité. Voilà. C'est-à-dire un indice permettant de dire si cette huile peut provoquer des boutons et obstruer les pores du visage. Voilà. Donc, pour les peaux acnéiques, il est vraiment déconseillé d'opter pour une huile à végétal d'indice supérieur à 1. Supérieur à 1. C'est un peu un terme. Bon, je vais un peu vous expliquer. Voilà. Écoutez bien. L'indice qui est 0, c'est-à-dire l'indice 0. Là, on est en train de parler des huiles. L'indice 0 n'est pas du tout comédogène. On a quoi? On a l'huile de jojoba, l'huile d'argan, l'huile de chanvre, l'huile de noisette et l'huile d'avocat. Et j'en oublie certains, mais retenez cela au moins. Maintenant, l'indice 1, peu comédogène, c'est-à-dire très peu comédogène. On a l'huile d'abricot, l'huile d'amande douce, l'huile d'argousier, l'huile de pépins de raisin, de sésame, de nigel. Un troisième, c'est l'indice 2. Voilà. On a, lui, il est comédogène. Huile de noix de coco. Oh là là. Voilà, vous pouvez faire vos recherches. L'huile de noix de coco, c'est comédogène parce que ça a l'indice 2. On a l'huile de bourrache, l'huile de rose musquée. Retenez cela. Et maintenant vient l'indice 3. Ouh là là, lui, il est très comédogène. C'est l'huile de germe de blé. Une interdiction formelle d'utiliser ça sur votre visage. Voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui parce que il y a une vidéo. Après cette vidéo-ci, je vais publier une vidéo sur comment composer son propre lait, c'est-à-dire sa propre base, la propre base de lait. Vous pouvez l'utiliser comme votre lait. Au moins, vous savez ce qui est à l'intérieur. Et il y a aussi un moyen de composer, c'est-à-dire il y a deux moyens de composer sa base de lait. Il y a avec des huiles. C'est-à-dire, je veux dire, vous pouvez composer votre base de lait de telle sorte que le lait là soit pour visage et corps en éliminant beaucoup d'huile, certaines huiles. Et maintenant, vous pouvez également composer le lait, votre lait, c'est-à-dire vous pouvez fabriquer, parce que ça c'est pas la composition. Vous pouvez fabriquer votre lait avec des éléments qui ne vont pas, c'est-à-dire avec des huiles qui ne vont pas sur le visage. Là, ce sera une huile, une crème uniquement pour le corps. Ou alors vous faites corps à part, visage à part. Donc, je vais faire une vidéo de comment fabriquer sa propre crème ou son propre lait. Et cette vidéo, c'est pour vous et précisément pour mes élèves. Voilà, ça va leur permettre de comprendre certaines choses. J'ai voulu mélanger les deux, enfin faire ça en une vidéo, mais je me suis dit que c'était long. Et je vais pas venir là, je
j'explique aux gens comment faire une base de lait sans d'abord parler des huiles qu'on peut utiliser sur le visage, surtout sur le visage. Donc je me suis concentrée sur le visage. C'était un peu le thème de cette vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye.